À Yaoundé, la rédaction du quotidien Le Jour reste sans nouvelles de ces deux journalistes depuis lundi soir. Seule information, Théodore Tchopa et David Eyengue seraient actuellement écroués dans les geôles du groupement spécial d'opération, une unité de la police camerounaise. Nous ne pouvons pas savoir pour le moment ce qu'on leur reproche. Nous savons simplement qu'ils faisaient leur travail, ils étaient en situation professionnelle. On attend qu'on nous explique déjà, qu'on nous dise, qu'on approche déjà la rédaction pour nous dire pourquoi on les a arrêtés, pourquoi on les garde en détention. Mais la première chose déjà, ce serait de les libérer immédiatement. Soutenu par les travailleurs du secteur pétrolier qui ont défilé pour lui ce jeudi, Nicolás Maduro, qui attribue les pénuries alimentaires aux sanctions américaines contre le Venezuela, reste sous pression internationale, européenne notamment. Bruxelles qui annonce la création d'un groupe de contact international pour aider à l'organisation d'une nouvelle élection présidentielle. Il y a une pleine unité sur l'évaluation de l'objectif de l'Union européenne et de ses États membres, celui d'avoir pour les Vénézuéliens, dès que possible, des élections présidentielles libres, démocratiques et des garanties internationales. 380 voix pour, il en fallait 376. À 4 voix près, les députés européens ont dit oui à plus de transparence. Désormais, certains d'entre eux devront publier sur Internet toutes leurs rencontres avec des groupes d'influence, ces fameux lobbies si actifs à Bruxelles. Le Belge Bart Stas a été co-rapporteur de la commission spéciale pesticides. Il a pointé du doigt des propositions d'amendements fort inspirées par les lobbies. Le contenu était tellement détaillé que c'était pas possible que les députés avaient écrit les amendements eux-mêmes. De toute façon, j'ai plus rien à gagner parce que vous avez vu ma progression. Au premier Vendée Globe, j'ai fait 3, au deuxième, j'ai fait 2, et celle-ci, je fais 1. Donc, je peux rien gagner. Sa première victoire en 42 ans. Et pour Jean-Luc Van Den Heede, elle a une saveur particulière, celle des récits de son enfance. Il voulait revenir à l'esprit des pionniers, faire un tour du monde à l'ancienne, sans escale, sans assistance, sans électronique, avec un sextant et les astres pour le guider.